Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Vous savez, c'est la famille. Ici, on est toujours en train de discuter dans l'objectif de se construire. Ok, quand il y a un truc intéressant, on va toujours partager des questions, d'en tirer des leçons. La vie, ce sont des leçons. Ok, vous accumulez les leçons, vous comprenez comment ça fonctionne. La vie a son algorithme. Ok, les études, c'est bien, mais il y a des principes de vie qui ne ratent pas. C'est simple. Il n'y a pas de formule exacte, mais il y a des principes qui ne ratent pas. Et il faut comprendre. Il ne faut pas essayer de réinventer la vie. Parce qu'il y a des gens, toutes les questions que vous avez dans la vie, toutes les questions que vous avez sur quoi que ce soit, quelqu'un a déjà réfléchi quelque part sur ça. Toutes les questions que vous avez a déjà été résolues par quelqu'un quelque part. Et certainement déjà écrit dans un livre. Mais malheureusement, dans ces communautés, on n'aime pas lire. C'est ça le problème. Mais le président congolais, ce monsieur ici, président Denis Sassou Nguesso, il s'est exprimé avec beaucoup de désarroi sur le Conseil de sécurité. Il dit le Conseil de sécurité des Nations Unies doit devenir plus représentatif et transparent. C'est avec gravité et aussi avec une foi intacte dans les idéaux de l'Organisation des Nations Unies que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes rassemblés à un moment de bascule, à une époque où notre responsabilité collective n'a jamais été aussi grande. Nous vivons une période marquée par des tensions accrues, des menaces multiples et des fractures profondes. Et pourtant, jamais le monde n'a eu autant besoin d'unité, de coopération, de dialogue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix ou le développement, c'est bien l'avenir même du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs des Nations Unies se réunissaient avec la ferme intention d'établir un ordre international juste et durable. Ils rêvaient d'un monde où la coopération et la solidarité seraient les maîtres mots. Un monde où la diplomatie et le dialogue se substitueraient aux conflits violents. Leur projet était ambitieux. Il demeure totalement d'actualité. L'Organisation des Nations Unies a été fondée sur le socle de deux principes majeurs. La solidarité internationale, c'est-à-dire la conviction que le destin des nations est intrinsèquement lié et que seul un effort collectif peut permettre de relever les défis mondiaux. Le multipartisme, ou la reconnaissance de ce que chaque nation, grande ou petite, doit avoir voix au chapitre dans les affaires internationales et que seule une action collective peut garantir une paix durable. Malheureusement, 80 ans après sa création, notre organisation est confrontée à la résurgence inquiétante des conflits armés à travers le monde. Dans tant d'endroits, le langage des armes a repris le dessus sur le bon sens et la diplomatie. C'est l'échec de notre promesse collective. C'est de bâtir un monde libéré du fléau de la guerre. C'est aussi
le signe d'un système international affaibli, parfois impuissant, face aux logiques de confrontation. Aujourd'hui, il nous faut réaffirmer la primauté du droit dans les affaires internationales et la nécessité d'un ordre mondial fondé non pas sur la force des armes, mais sur des règles établies et communément partagées. Les Nations unies doivent redevenir un instrument efficace de prévention des conflits et de médiation. Donc, il faudrait qu'on donne une place permanente aux pays africains pour représenter l'Afrique. A-t-il raison ou pas? Il dit que l'Afrique devait obtenir des sièges permanents en tant que partenaire légitime, en appuyant sur la population de 1,4 milliard d'humains. Donc rendez-vous compte qu'en 2025, l'Afrique n'a toujours pas de place permanente dans le Security Council. Qu'est-ce que ça vous évoque comme sentiment? La question qu'il faut se poser ici, c'est quoi? Est-ce que la justice existe? Et il y a la loi et la justice, c'est deux choses complètement différentes. Il faut savoir, la loi et la justice ne sont pas la même chose. La justice, c'est quand on fait le mal et on paye pour le mal qu'on fait. La loi, c'est on fait le mal, on a fait le mal, mais selon ce contexte ici, on ne payera pas. C'est ça la loi. La loi aussi peut être bougée et tweakée comme on désire, selon l'argent qu'on possède et la puissance qu'on a. La loi peut aussi être décidée par ceux qui sont forts. Voilà pourquoi je vous dis toujours dans la vie, avant d'être gentil et sympathique, il faut d'abord être fort. Avant de s'humilier, il faut être en capacité de s'ouvrir et s'élever. On ne peut pas parler d'humilité si on est incapable de s'élever. Vous n'êtes pas humble, vous êtes faible. C'est ça. On ne parle pas d'humilité à une personne ou d'une personne incapable de s'élever. On ne peut parler d'un homme humble seulement s'il est en capacité de ne pas être humble et il y a de la capacité. Toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de force, tu n'as rien pour te couvrir et tu es calme, tu dis que tu es humble. Tu n'es pas humble, tu es une incapacité. Tu es un faible. C'est un peu comme les femmes qui disent moi, mon homme, c'est quelqu'un de bien, il me choisit moi, il est fidèle et loyal. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'il a des options? Est-ce que ton homme est en capacité? Quand il sort dans les rues, est-ce que les femmes le regardent? Ok, ça c'est autre chose. Si monsieur n'est pas regardé par d'autres femmes à part vous, ce n'est pas un monsieur loyal. Parce qu'il sait qu'il est en incapacité. A-t-il déjà eu de l'argent et des capacités de pouvoir être ouvert, avoir des possibilités où les femmes s'amènent à lui? Et monsieur dit non. C'est de ça qu'on parle. Et les pays africains aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas de place dans le Security Council. C'est quoi le Security Council? Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, évidemment, c'est une histoire qui a été créée en 1945, au mois de juin. L'objectif était de préserver la paix autour du monde. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand tout le monde s'est levé pour se battre contre Hitler. Il y avait les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie qui étaient gagnants en tout cas de cette guerre, d'après l'histoire, connue en tout cas. Et chacun a dit, bon, on va former la Security Council, Conseil de sécurité, où on a inclus la Chine et la France. Donc États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, France, Russie, comme siège permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Alors, ces 5 pays ont ce qu'on appelle le droit de veto. Au moment où les nations du monde sont confrontées à de graves défis, certains de ces défis ayant clairement un retentissement existentiel, voilà que s'enclenche une nouvelle et inquiétante course aux armements. Les dépenses militaires mondiales atteignent aujourd'hui des niveaux records, alors même que des millions d'êtres humains vivent dans l'extrême pauvreté, avec un accès réduit à l'eau potable, à une éducation de qualité et aux soins de santé primaire. Des traités sur le désarmement sont remis en cause, tandis que la prolifération des armes de destruction massive, notamment nucléaires, revient au cœur des préoccupations. Cette dérive est dangereuse à tous égards. Elle ne rend pas notre monde plus sûr, bien au contraire. Elle expose aux périls les plus graves, dont le risque d'une conflagration généralisée qui échapperait à tout contrôle. Fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationale,
la République du Congo réitère son appel en faveur d'un désarmement mondial. Le moment est venu de nous investir tous dans la recherche de solutions qui renforcent notre sécurité collective, la stabilité et la prospérité de tous les peuples, plutôt que de nourrir le cercle vicieux et destructeur des conflits et de la violence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans ce monde instable, beaucoup doutent aujourd'hui. Beaucoup s'interrogent. Les Nations Unies sont-elles encore utiles? Servent-elles encore à quelque chose? À cela, je voudrais, du haut de cette tribune, répondre clairement « oui ». Oui, les Nations Unies sont même indispensables, mais à une condition, à savoir qu'elles sachent évoluer, qu'elles sachent se réformer, se rapprocher des peuples et répondre concrètement aux défis innombrables des temps présents. Nous ne sommes pas condamnés à la guerre, au repli et à la méfiance. Nous avons encore le choix, celui du courage, de la solidarité et de la responsabilité. Alors, ensemble, unis dans la diversité, faisons vivre les promesses fondatrices de notre organisation, à savoir la paix, la dignité et le progrès. Ne laissons pas l'histoire se faire sans nous. Je vous remercie. On vit dans un monde où plus de 1 400 000 personnes sont africaines, mais nous ne sommes pas représentés. Mais pendant ces temps, l'Afrique a des conflits, n'est-ce pas? Le Conseil de sécurité a été créé pour résorber, prévenir des conflits et des difficultés, créer des coopérations et tout le bazar. Mais au moment où on parle, il y a beaucoup de pays africains qui sont impliqués dans des conflits. L'Afrique est disproportionnellement touchée par des conflits dont beaucoup impliquent des acteurs extérieurs. On trouve leurs origines dans les legs coloniaux. Par exemple, au Burkina Faso, au Mali, on sait qu'il y a un peu de la France à l'intérieur. Le Conseil de sécurité traite fréquemment des discussions et des questions africaines, comme les missions de maintien, par exemple, de la paix, qui sont envoyées dans des pays africains, au Soudan, au Mali, en République démocratique du Congo. Mais les décisions sont prises sans que les nations africaines aient une influence quelconque. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas venir discuter sur vous, trouver des solutions sur vous, comme des enfants, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à dire. Voilà pourquoi ces gens disent « enough, niet ». Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La force est plus importante que l'humilité. Le pouvoir est plus important que la simplicité. On ne peut pas te dire simple si on n'a pas de pouvoir. C'est impossible. Tu es simplement faible, tu n'as rien. Une personne qui n'a rien à montrer ne peut pas s'estimer humble. Il n'a simplement rien à montrer. God bless.